Sur ce plateau, nous avons le directeur des réseaux et des services de communication électronique à l'ARPCE, l'autorité de régulation des postes et communications électroniques, M. Sondende. Bonsoir, M. le directeur. Bonsoir, madame. Pourquoi ces sanctions maintenant? Ces sanctions sont l'aboutissement d'observations que nous menons depuis 3 ans, où les 2 principaux opérateurs présentent une qualité des réseaux assez dégradée. Comme vous le savez, en avril 2014, après plusieurs mises en demeure demeurées infructueuses, nous avions servi une sanction pécuniaire à ces 2 opérateurs. Ensuite, ces derniers ont promis qu'après 6 mois, les réseaux devaient être de qualité acceptable, ce qui n'a pas été fait. Un délai supplémentaire de 6 mois leur a été donné et le terme de ce délai, c'était la fin du mois de juin 2015. Dès le 1er juillet 2015, nous avons donc commencé à parcourir les principales villes du pays, Brazzaville, Pointe-Noire, Dolesi, Kayi, Ouesso, Wando et consorts, pour mesurer et vérifier si effectivement les indicateurs sont revenus à des niveaux acceptables, ce qui n'a pas été le cas. Et donc nous n'avions plus le choix que de sévir une fois de plus, malgré les gros investissements en termes de ressources financières ou humaines que ces opérateurs ont pu consentir. À un moment donné, il faut que le résultat soit là. Le résultat n'était pas là et nous sommes passés au palier suivant des sanctions. L'année passée, c'était une sanction pécuniaire. Cette fois-ci, c'est la dernière sanction avant le retrait définitif de la licence. Avec ces sanctions, qu'est-ce que les opérateurs perdent et les consommateurs gagnent quoi dans cette histoire? Les opérateurs perdent énormément. Voyez-vous, la loi prévoit des peines pécuniaires, des sanctions pécuniaires de 1%, puis ou 2%, et 2% ensuite. Pour un opérateur qui fait environ 100 milliards de chiffre d'affaires annuel, 2%, c'est rien du tout. Mais en revanche, quand vous réduisez la licence d'1 an, ça veut dire qu'ils perdent 1 année de chiffre d'affaires. C'est énorme. Donc, c'est au moins 100 milliards à peu près pour RTL, 120 milliards pour MTN. C'est quelque chose qui est très lourd. Les opérateurs auraient certainement préféré que nous infligions les 2% de la pénalité, parce que là, c'est quelque chose, c'est une pénalité qui est très lourde, c'est cela la gradation de la loi. Et après ça, si ce n'est toujours pas bon, il faudrait passer au retrait définitif de la licence. Que gagne le consommateur? Je pense que ce que le consommateur recherche avant tout, c'est de pouvoir téléphoner en toute quiétude. Donc, ces piqûres qui sont prévues dans la loi, ces pénalités qui sont prévues, c'est pour emmener les opérateurs à faire tous les efforts nécessaires afin que les usagers puissent profiter de l'argent qu'ils mettent. Parce que ce n'est pas gratuit les téléphones. Nous rappelions aux opérateurs tantôt que la plupart du temps, c'est du prépayé. Et eux, ils sont très fermes sur ce point. Donc, les usagers également ont besoin de disposer avec sérénité de l'outil qu'ils payent pour téléphoner. Et donc, notre espoir, c'est qu'avec cette sanction, ces opérateurs, ils n'ont plus le choix de toute façon. C'est le couteau à la gorge cette fois, parce qu'après, c'est le retrait. C'est ça la loi. Si après, ça continue toujours à ne pas être bon, nous retirerons ces licences. Nous demanderons encore une fois à M. le ministre de retirer les licences de ces opérateurs-là. Donc, nous avons bon espoir et la tendance est quand même dans ce sens-là, que les opérateurs vont améliorer leur réseau de telle sorte que les usagers soient enfin satisfaits. Ça fait 3 ans qu'au Congo, la qualité des réseaux est très mauvaise. Il y a MTN Congo, RTL Congo qui sont sanctionnés. Qu'en est-il d'Azur Congo? Le réseau d'Azur, jusqu'ici, ne présentait pas une dégradation comme les 2 grands réseaux. Et donc, jusqu'ici, nous n'avions jamais infligé une mise en demeure à Azur Congo. Mais malheureusement pour eux, cette fois-ci, dans les contrôles de juillet, sans être aussi dégradés que MTN et RTL, je tiens à le dire, sans être aussi dégradés que MTN et RTL, mais tout de même Azur également ne se conforme plus totalement au niveau de qualité requis. Donc à partir de là, vu qu'ils n'avaient pas une mise en demeure ouverte, nous ne pouvions pas aller directement à la sanction, c'est ça la loi, nous devons la respecter. Et donc cette fois-ci, nous avons demandé et fait une mise en demeure à Azur d'améliorer tous les indicateurs obligatoires qu'ils ont. Parce que, madame, nous disons toujours aux opérateurs que la qualité du réseau n'est pas une variable d'ajustement. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Donc, Azur Congo a l'obligation, dans les 6 mois, de revenir comme Azur avait été jusque-là épargné par cette tourmente. Donc, nous souhaitons qu'Azur reste à ce niveau-là. Merci, monsieur le directeur, pour cet éclairage. La suite du journal.